Bonjour, je suis Metal Sonic et je vous fais aujourd'hui une très brève vidéo pour vous dire que je ne vous oublie pas. Je suis désolé si l'activité sur la chaîne a été très réduite ces derniers temps, mais j'ai été vraiment beaucoup pris. Ceci dit, d'ici à la semaine prochaine, on devrait pouvoir reprendre un rythme un peu plus constant. Je vais donc aujourd'hui vous présenter un set de la série Ice Planet, et ça fait très longtemps que je n'avais pas abordé ce thème. La dernière fois, c'était lors d'une de mes toutes premières vidéos avec le set 69-73, le fameux Deep Freeze Defender, un des meilleurs vaisseaux de la série Lego Space. Mais aujourd'hui, on va se retrouver avec un set qui est un peu plus petit, mais par contre beaucoup plus rare, le 1704, qui est tellement rare qu'il n'a pas de nom. On va l'appeler le Chasse-Neige Ice Planet. Celui-ci est sorti en 1994, soit un an après tous les autres sets de la gamme Ice Planet, qui est donc évidemment apparu en 93, et il n'a eu en plus la particularité de n'être disponible qu'aux États-Unis, et en plus pendant une très courte période. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il était vendu avec un autre set qui n'avait rien à voir, c'était une petite Jeep de pompier numérotée 1702, vendu donc dans un pack qui contenait deux sets, sous la référence 1722. Les deux sets étaient d'ailleurs mis dans la même boîte en carton, et c'était la même chose pour le manuel, on trouvait les instructions pour les deux constructions dans le même livret. Concernant les figurines, il n'y en a qu'une, il s'agit du chef de la bande, le commandant Cold, comme il a été nommé plus tard dans les jeux vidéo où on le retrouve. C'est un personnage Ice Planet qui se démarquait assez des autres membres de la faction de par son torse, qui était donc unique, ainsi que, évidemment, grâce à son visage, qui était quand même très détaillé pour l'époque. Il faut bien se rappeler que dans la série Lego Space, on avait seulement eu des visages plus détaillés avec la gamme précédente, qui était Space Police 2, et là c'était clairement un pas en avant, on avait beaucoup plus de finesse dans la moustache et les gros sourcils de ce personnage. Il est en plus très bien équipé en accessoires, avec évidemment du orange fluo qui était la couleur dominante du thème. On retrouve ça sur la visière qui avait une forme vraiment particulière, hein, avec l'antenne et le petit micro, la visière également qui était plus large. Les skis, hein, qui étaient des pièces nouvelles pour cette gamme, ainsi que la tronçonneuse, bien sûr, c'est peut-être la pièce la plus emblématique de Ice Planet. On pouvait également, si on voulait, l'utiliser pourquoi pas comme une sorte de sabre laser, et vous voyez qu'il avait également un pistolet laser sur lequel on pouvait enfiler celui-ci. Je sais pas, on pouvait par exemple imaginer une arme un peu à la Gears of War qui pourrait à la fois tirer et faire tronçonneuse. En ce qui concerne la construction, eh bien, il s'agit donc d'un chasse-neige, ce qui semble être une évidence sur une planète de glace, hein. Le véhicule aura toute son utilité, et la première chose que l'on remarque, c'est le nombre de pièces extrêmement rares qui étaient en fait réservées à la gamme Ice Planet. Là, on les a toutes, à savoir les 6 roues de couleur blanche. Alors, dans une couleur noire, on les voyait fréquemment, mais blanche était très rare. Les 2 pièces inclinées, hein, sur la première, il figure le logo de la faction, et sur la seconde, une pièce d'ordinateur. Même chose pour la petite plaque de 2/1, sur laquelle on trouve des écrans et un panneau de commande. Et surtout, on a la pièce qui est utilisée ici comme la lame du chasse-neige, un élément que l'on ne trouve que dans le 769-83, donc la base Ice Planet, et qui sert d'antenne radar au sommet de la station. Donc là, je trouve ça assez cocasse de l'avoir utilisé comme élément de chasse-neige, mais ça fonctionne très bien. Tout ça pour dire qu'on a énormément d'éléments très rares. À mon avis, si ce set est sorti aussi tard et en quantité aussi limitée, c'était parce que Lego savait que la gamme allait être retirée du catalogue, et ils ont donc mis toutes les pièces typiques de la gamme dans un seul set, histoire de se débarrasser des stocks. On a donc de très beaux éléments avec ce 1704, mais son intérêt ne s'arrête pas là pour moi. Je trouve qu'il a une excellente jouabilité pour un set qui ne fait que 41 pièces. On peut bien évidemment jouer avec, hein, le faire rouler, s'amuser un petit peu avec la lame du chasse-neige, mais on a également la possibilité de retirer l'arrière du véhicule, ce qui vous donnera l'opportunité d'avoir un petit avant-poste ou une petite station radar avec laquelle le personnage pourra transmettre des messages ou faire quelques analyses. Ajoutez à ça tous les accessoires mentionnés précédemment et vous avez vraiment une jouabilité qui est exceptionnelle pour un set aussi petit. Je vais d'ailleurs pouvoir conclure sur cette
très bonne note parce que pour moi, ce chasse-neige Ice Planet 1704 est un des meilleurs véhicules de la gamme. Je le trouve en fait largement supérieur aux autres sets que l'on pouvait trouver très facilement dans le commerce, par exemple le 6814, 6834 ou même le 6879. Là, on a vraiment un set qui est visuellement déjà assez attrayant. On a de très belles pièces qui sont souvent très rares. La jouabilité est excellente, comme je viens de le mentionner, avec les accessoires et l'avant-poste détachable. La figurine est fort sympathique, même si elle n'était pas rare du tout. Et surtout, on a la logique d'avoir un chasse-neige sur une planète de glace. Pour moi, c'est une évidence, en fait, d'avoir ce véhicule dans le lore, si vous voulez, l'univers étendu Lego. Bien sûr qu'on va avoir des véhicules pour gérer toutes les intempéries. En ce qui concerne les points négatifs, eh bien, je n'en vois qu'un seul, sa disponibilité. Évidemment, ce set est extrêmement rare, pour ne pas dire quasiment introuvable si vous le cherchez avec la boîte et le manuel. Soyez prêts à peut-être dépenser plus d'une centaine d'euros, donc c'est de la folie pour moi. Ça ne vaut pas le coup, même si je trouve que le set est excellent, faut peut-être pas exagérer non plus. Non, ce que je vous conseille de faire, c'est la même chose que moi. Pour à peine une dizaine d'euros, vous arriverez à trouver toutes les pièces détachées, en allant par exemple sur Bricklink. Voilà, vous allez trouver à peu près tout ce qu'il vous faut. La lame du chasse-neige, enfin l'antenne radar, sera peut-être un peu plus compliquée à trouver, mais vraiment, je pense que vous pourrez compléter votre gamme Ice Planet à assez peu de frais. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, j'espère que vous aurez trouvé cette mini-critique de ce très rare set 1704 intéressante. Je vous prépare plusieurs très gros sets pour l'été à venir, alors je suis désolé encore une fois, j'ai été très pris ces derniers temps, mais on va retrouver un rythme de croisière un peu plus normal. Merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt, à la prochaine fois.